Je vous présente ici les nouveautés de la version 2.0 qui devrait sortir vers la fin du mois de mars. Les nouveaux utilisateurs se voient donc proposer cet écran-là, désormais, avec la possibilité de lire le film d'introduction. Cette fois-ci, il n'y a plus de bugs et le son sort bien sur les enceintes directement. Et quand il est prêt, il clique sur le bouton rouge. Alors on va se mettre en français. Voilà. Alors, parmi les grosses nouveautés, ce bouton-là, dans les settings, dans les réglages, donc qui donne accès à la plateforme www.ivocaudioshare.com, une plateforme dans laquelle n'importe quel utilisateur peut uploader ses dossiers, ses créations, ou alors en télécharger. Alors on va voir pour en télécharger une, pour en importer. Il suffit de choisir sa langue, français, donc là on est bien sur Internet. Hein. Et après, soit vous trouvez votre bonheur, soit vous utilisez l'outil de recherche. Donc, par exemple, là on veut chercher les parties du corps en anglais, donc on va taper corps, rechercher, et on trouve un article. Hop. Il suffit donc de cliquer sur les documents joints. On voit un iVoc Audio Zip de 390 kilooctets. Alors au passage, je vous annonce que la taille de tous les dossiers ont été optimisées, les tailles pardon, ont été optimisées en gagnant à peu près un facteur 6. Voilà, donc là, le fichier a bien été importé, il fait 1,5 méga. On importe vers son iVoc Audio, et voilà, en à peu près moins de 30 secondes, on a le dossier de quelqu'un d'autre sur son iPhone. Alors, si on veut voir dans les nouveautés, on a notamment la lecture en boucle des dossiers. Alors, si je clique dessus, ça va défiler au niveau de toutes les paires à l'infini. Alors, voyons. La tête, head, H-E-A-D, les yeux, eyes, les oreilles. Voilà, donc ça défile, ça défile, ça défile, sans fin. Une autre grosse nouveauté qui a été demandée, c'est la possibilité d'écouter la réponse à sa question automatiquement. Donc, principalement pour les enfants qui ont du mal à savoir si oui ou non ils connaissaient la bonne réponse. Donc on choisit un timer, 1 seconde, 2 secondes, jusqu'à 8 secondes. Et si on fait l'essai, là je vais mettre la question et à peu près 1 seconde après, vous allez entendre la réponse. La tête, La tête donc. head, Et voilà, la réponse est arrivée. Donc si on fait le suivant, les yeux, eyes. voilà, et la réponse qui fuse juste derrière. Donc grosse nouveauté. Et une autre nouveauté importante, c'est la possibilité d'écouter les paires seulement dans un seul sens, à savoir question vers les réponses, et d'annuler la possibilité d'avoir les réponses vers les questions qui étaient données par défaut. Alors ça sert notamment pour les dossiers type table de multiplication. Donc si on regarde, en pratique, ça ne change rien du tout. Seulement quand vous serez dans les couleurs orange voire jaune, ça continuera à vous donner uniquement les questions. Voilà, et dernière grosse fonctionnalité manquante qui a été rajoutée, la possibilité d'annuler un enregistrement. Alors là, on va enregistrer par exemple, je sais pas moi, doigt, et là, la réponse, vous allez vous planter. Table, non, c'est pas ce que vous voulez, donc vous laissez appuyer sur stop 2 secondes. Voilà, donc l'enregistrement est annulé, et il n'y a plus qu'à réenregistrer. Finger. Et voilà, donc vous avez bien votre paire qui a été enregistrée. On la retrouve tout en bas ici. Voilà, pour les nouveautés principales, alors il y a bien sûr plein de petits bugs qui m'ont été soumis, qui ont également été pris en compte, notamment les crashs à répétition. À répétition, bon, c'était raisonnable, mais c'était pas acceptable. J'espère que cette nouvelle version vous satisfera autant que les précédentes. Hein. Et n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos remarques si vous en avez. Comme d'hab, c'est le petit formulaire. Envoyez-nous un email. À bientôt.